La personnalité de la semaine, la presse Radio-Canada, est donc Hugo Dionne, cofondateur de BA, comme d'en faire une BA, et surtout bénévole d'affaires. C'est un service de jumelage entre une personne du monde des affaires et un organisme à but non lucratif. Voilà la page de ce matin que vous avez probablement déjà vue dans votre presse. Sûrement que M. Hugo Dionne a déjà lu, je présume. Bonjour, M. Dionne. Bonjour. Madame Richer, là-dedans, explique comment vous êtes un jeune père de famille entrepreneur qui sentait le besoin de faire quelque chose pour sa communauté, finalement. Bien, effectivement, et puis je vous dirais que quand cette idée-là m'est venue en tête, c'est pas moi qui y ai pensé le premier, mais on a vu des exemples similaires à différents endroits, et je trouvais l'idée tellement charmante qu'il y a environ 2 ans et demi, quand on a commencé à travailler sur le projet, que j'ai pas été capable de la mettre de côté. Il a fallu qu'on aille jusqu'au bout de ce projet-là. Alors, avec Marie-Pierre Dufort, qui m'a assisté là, depuis le tout début pour la confondation de bénévoles d'affaires, on a travaillé jusqu'à tout récemment, parce que le service a été lancé il y a 2-3 mois, et on est très, très satisfait de la réponse jusqu'à maintenant. Ce qu'il y a de particulièrement brillant là-dedans, ou très pertinent en tout cas, c'est que les gens qui ont besoin d'aide, ceux qui sont les organismes à but non lucratif, sont aux premières lignes, sont en train de se démener pour aider des gens, réagir, sont toujours dans l'action. Ceux qui vont les aider, des gens d'affaires, peuvent faire la partie qu'on n'a pas le temps de faire aux premières lignes. Planification, gestion, regard avec une certaine distance. C'est ça l'idée aussi. Exactement. Et ça répond d'abord à un besoin pour les OSBL. Il y a des gens extrêmement dévoués qui travaillent dans des conditions relativement difficiles parce que les budgets sont tout le temps très limités. Et lorsqu'on a de l'argent, on alloue d'abord les sommes aux services que l'on rend et non pas aux choses qui permettent notre développement peut-être à long terme ou d'arrondir le travail de tout le monde. Alors, à ce moment-là, les gens d'affaires arrivent et on s'assure de placer les gens d'affaires à un endroit où ils sont vraiment en demande, où leur expertise est nécessaire. Et également un endroit où les gens d'affaires vont être heureux, vont se sentir interpellés par la cause. Et on dit que si on fait ça, les gens d'affaires vont réussir à s'impliquer à un endroit qui les touche vraiment, vont s'impliquer à long terme et pour leur bénéfice à eux et pour le bénéfice de l'organisme également. Parce que ça a l'air simple comme ça. Ma mère disait à chaque torchon, sa guenille, mais effectivement, ça a l'air simple de dire, moi j'ai une expertise dans quelque chose, mais de pas savoir où aller pour aider. Oui. Alors vous êtes comme un club de rencontre. Chaque torchon, sa guenille, c'est du matchmaking, effectivement. Et ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est pas réaliste de penser que les gens vont lâcher leur emploi et qu'ils vont essayer de changer le monde. Mais dans un monde idéal, ce serait ça. Mais ce n'est pas le cas. Les gens sont occupés, les gens travaillent, et on leur dit, si vous voulez donner un coup de main quelque part, d'abord assurez-vous que vous êtes vraiment demandé là où on vous envoie, et c'est ce qu'on va faire comme travail. Et à partir de là, vous pouvez, à quelques heures par mois, donner un coup de main à un endroit où on a vraiment besoin de vous. Donc c'est ce qu'on appelle faire sa BA et devenir bénévole d'affaires. Il y a une très belle phrase dans l'article de Anne Richer, qui est de vous. Vous dites, l'équation est simple. L'un a le goût de donner, l'autre a besoin de recevoir. Oui, et c'est juste que ces gens-là se rencontrent. Finalement, c'est juste ça, parce que dans le fond, les gens d'affaires s'impliquent dans la communauté depuis longtemps. C'est juste de s'assurer qu'ils le fassent au bon endroit et qu'on leur simplifie la tâche et qu'ils n'aient plus vraiment d'excuses de dire, mais comme ils disent souvent maintenant, j'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas où aller. Alors appelez-nous, on va s'organiser pour vous trouver un endroit. D'être nommé personnalité de la semaine par la presse Radio-Canada, d'abord, c'est flatteur, mais en même temps, ça va donner des ailes à votre affaire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et dès 2007, en fait, là, on a travaillé depuis 2 ans et demi, comme je disais, sur le projet, et la réponse depuis un mois est excellente. Les gens embarquent spontanément. Et je pense qu'avec cet article-là et avec le fait que ça ait vraiment pris forme, en 2007, on aura plus de bénévoles. Il y en a déjà 100 qui sont en attente pour être placés, qui se sont inscrits dans le dernier mois. Donc, on va les placer activement dès 2007, mais effectivement, ça devrait nous aider pour la prochaine année. On a une webmestre à l'émission qui est très débrouillarde. Elle a probablement déjà trouvé votre hyperlien qu'elle a placé sur notre page. Sinon, ce sera fait dans les prochaines minutes. Voilà pour la partie BA de la chose. Je voulais aussi vous parler de la conférence du gouverneur général sur le leadership. Vous avez participé à ça en 2004 et ça a changé votre vie, ça? Oui, en fait, on me l'avait annoncé quand quelqu'un m'a parlé de ça. Il m'a dit c'est un life-changing experience. Alors, je me suis dit, bon, ben, quand on te dit ça, tu as intérêt à y aller. Et effectivement, on était à peu près 250 de partout au Canada, autant de l'entreprise privée que des OSBL, que des syndicats. Et c'était vraiment une organisation de 2 semaines de temps pour rencontrer et échanger avec différents leaders partout au Canada. Et quand on revient, bien, on a plein d'énergie, on a plein d'idées en tête. Et c'est une de ces idées-là que j'ai eues pendant la conférence que j'ai réussi à mettre sur pied 2 ans plus tard. Souvenez-vous-en, ça s'appelle la conférence du gouverneur général sur le leadership. Ça fait beaucoup de bien, ce que je peux voir. En tout cas, ça a créé BA, bénévole d'affaires. Hugo Dionne, félicitations encore. Bien, merci. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci, à vous aussi. Salut.